c'est un premier pas vers ce fameux débat d'investiture. Les négociations devraient commencer dès cet après-midi entre la droite conservatrice et Ciudadanos, le nouveau parti de centre-droit. Et cela arrive 3 semaines après que le roi ait désigné Mariano Rajoy pour former un gouvernement et 1 semaine après que Albert Rivera pose sur la table deux exigences que le Parti populaire devait absolument accepter pour que ces négociations débutent. La première, celle de fixer cette fameuse date du débat d'investiture, mais aussi un pacte anticorruption en 6 points, dont parmi eux, par exemple, le fait d'introduire la proportionnalité dans les élections, le fait de ne pas pouvoir cumuler plus de 2 mandats successifs et aussi le fait d'écarter les membres du Parti populaire qui mouilleraient dans des affaires de corruption et encore plus inédit, la création d'une commission parlementaire qui enquêtera sur le financement illicite présumé du Parti populaire, le parti de Mariano Rajoy. Alors, comme je vous le disais, ces négociations vont commencer cet après-midi. Nous devrions connaître donc les prochains jours le contenu de ce pacte entre les deux partis. Valérie, je le disais, c'est un pari risqué pour le Premier ministre. Le vote de confiance ne lui est pas garanti. Non, pas du tout. Et le calendrier s'annonce plutôt compliqué pour Mariano Rajoy. Donc le débat d'investiture aura lieu le 31 août prochain. Il présentera donc son projet pour l'Espagne. Le lendemain se tiendra le premier vote auquel il devra obtenir la majorité absolue, mais ce n'est absolument pas gagné. Et logiquement, on devrait assister à un deuxième vote 48 heures plus tard, le 2 septembre, donc, où la majorité simple lui sera nécessaire pour avoir la confiance du Parlement. Mais là aussi, ça reste compliqué car pour le moment, en cumulant les voix de cette coalition de droite et centre-droit, on obtient 170 sièges et il doit réussir à convaincre une dizaine de députés socialistes de s'abstenir. Mais là, la tâche semble extrêmement compliquée car le secrétaire général du Parti socialiste, Pedro Sánchez, ainsi que tout le parti ont voté non à tout soutien à Mariano Rajoy. Et en cas d'échec, là, c'est le calendrier fixé par la Constitution qui rentre en ligne de compte et on se dirigerait donc vers de troisièmes élections potentielles. Et ce qui est le fait inédit, c'est que ces élections pourraient se dérouler le 25 décembre prochain, le jour de Noël. Et on peut dire que c'est un cadeau de Noël que les Espagnols auraient bien voulu éviter. Voilà, Valérie.